Salut les internautes et bienvenue dans ce premier épisode de Scandale Animal. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 animaux. Étranges, dangereux, insolites et bizarres. Ouais bon, pour le coup il est plutôt mignon. Voici l'élaphode, ou cérupé pour ceux qui préfèrent. 60 cm pour 20 kg, il habite dans les forêts méridionales de Chine. Et ouais c'est un chinois, ça se voit avec sa taille non? Bon, je vais pas commencer avec ce genre de blague, restons sérieux. Le cerf huppé appartient à la famille des cervidés. Ses canines surdéveloppées lui valent le surnom de vampire. C'est le Robert Pattinson des cerfs. Bon, ça va, j'arrête. Ce mammifère omnivore est quasi menacé d'extinction. Ses plus grands prédateurs sont le tigre du Bengale, les pythons et bien sûr les Chinois. Il vit entre 16 et 18 ans, pas pratique pour le permis, et a une durée de gestation de 7 mois. Quand il est en danger, attention ça devient intéressant, il lève la queue et commence à aboyer. Imaginez à Nagasaki et Hiroshima, si tous les Chinois faisaient le même. J'en ai fini pour ce punk asiatique et passons directement au numéro 2, le dragon bleu. Le mec il se la pète pas, dragon, carrément. En fait c'est pas ça, mais ça. Oui je sais ça le fait moins, c'est un nudibranche, un gastéropode, une limace. Po! Il vit dans les eaux tempérées ou tropicales et avance à la vitesse incroyable de 1 mètre à l'heure. Donc si t'en as un chez toi, t'inquiète pas, tu peux partir toute la journée. Au pire, il fera 10 mètres. Il se déplace collé à la surface de l'eau, sur le dos. En gros, quelque part dans son estomac, il a une petite bulle de gaz qui lui permet de rester à la surface. Il donne des cours pour faire le dos crawlé. Il mesure entre 3 et 6 cm et sa morphologie lui a valu le surnom de dragon bleu. Vous voyez ces petites tentacules? Eh bien c'est comme un lézard, il peut les faire repousser comme il veut. Tu crois que si je me la coupe, elle repousse aussi? Parfois je me pose des questions vraiment bizarres. Bref, comme son nom l'indique, il habite dans l'Atlantique. Il se nourrit principalement de tentacules d'hydrozoaires. Méduse. Et voilà pour notre deuxième animal. Passons directement au troisième. Cette petite bête toute mignonne là s'appelle la grenouille arlequin. Pour une grenouille de 3 à 5 cm, elle est extrêmement dangereuse. On la retrouve principalement en Amérique du Sud, mais est en danger critique d'extinction. Une des grandes causes de son extinction est le champignon un champignon quoi. Et puisqu'on est dans les grenouilles, on va y rester avec la grenouille de verre. Cette grenouille a pour caractéristique d'avoir la peau du ventre transparente. Une des hypothèses concernant ce fait est que les organes de cette grenouille cherchent à se protéger en reflétant la lumière. Putain, trop fort, une grenouille miroir. T'es qui toi? Vas-y, c'est bon, si on peut plus déconner. Ouais, c'est ça, bye. La deuxième hypothèse avance que ce serait plutôt une adaptation défensive de camouflage. On retrouve cette grenouille en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Le cinquième animal que je vais vous présenter est le bintocodon. C'est une sorte de grosse méduse abyssale faisant partie de la famille des hydrozoaires. Putain, c'est parce que ta limace elle bouffe là? Non, elle mange pas la méduse, mais les tentacules. Ah ouais, c'est ça. Soit. Cette méduse est souvent représentée en rouge, mais elle peut également s'adapter en arborant une couleur transparente. Les flots marins nous emportent ensuite à la rencontre du zancle cornu. Je suis sûr que vous le connaissez déjà tous, mais pas sous ce nom-là. Si je vous dis Gilles, ça vous rappelle rien? Mais si, Nemo. Il s'agit là d'un poisson tropical omnivore. Il mesure entre 20 et 23 cm. Vas-y, c'est comme ma... Mais ferme-la! Cagette! Le zancle cornu possède une longue nageoire dorsale. Et oui, c'est de là que vient son nom vernaculaire. Nous sortons de l'eau pour aller rejoindre notre septième animal. Il s'agit, attention, de l'Araripe manakin. Encore un punk! Bien vu. En effet, cet oiseau possède une crête rouge sur le sommet du crâne. On le retrouve principalement au nord-est du Brésil. Tu crois qu'il connaît Ronaldinho? Dégage et laisse-nous bosser. L'Araripe est très sensible au changement de son environnement. Cet emblème du Brésil a désormais droit à un espace protégé. On replonge pour notre huitième animal, le dauphin de Commerson, ou céphalorhynque de Commerson. Il vit principalement en bande dans les eaux froides subantarctiques. Il mesure jusqu'à 1,50 m pour 35 à 85 kg. Ses couleurs laissent plus penser à celles d'une orque qu'à celles d'un dauphin. Trop classe le mec, il a joué dans le Seigneur des Anneaux. Non, une orque, pas un orque. Tout de suite moins marrant. Bon, il mange principalement des poissons et des calmars. On reste dans l'eau avec le goby abeille, notre avant-dernier animal. Je précise bien goby et non pas Toby. Il s'agit d'un petit poisson omnivore des eaux saumâtres. Sa nageoire pelvienne forme une sorte de ventouse qui lui permet de s'accrocher aux divers supports de son environnement. Malgré le fait qu'il soit vendu comme un poisson d'eau douce, il est très difficile de le nourrir en aquarium. Revenons maintenant dans nos contrées avec ce dernier animal, le muscardin. Ce petit rongeur européen mesure entre 14 et 16 cm. Il vit dans les arbres et se nourrit de graines, baies, bourgeons, fleurs et insectes. Il a été décrit pour la première fois en 1758 par le Suédois Carl von Linné. Georges-Louis Leclerc de Buffon le qualifiait de rat. Il l'a donc nommé Rador. Ceci termine notre premier épisode de Scandale Animal. N'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un deuxième épisode de Scandale Animal.